Bonjour, c'est Hicham de Cuisine de base. Je vais vous présenter la procédure d'inscription pour le CAP Cuisine en tant que candidat libre. Donc, avant de commencer la présentation, j'aimerais vous rappeler mon projet Cuisine de base. Donc, c'est un blog qui récapitule l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour démarrer une carrière en tant que cuisinier professionnel. Donc vous pouvez y trouver beaucoup d'informations, notamment des fiches techniques pour les recettes qu'il faut maîtriser pour préparer le CAP cuisine, ainsi qu'un kit de candidat libre dans lequel un kit de candidat libre dans lequel vous trouverez beaucoup d'informations concernant ce que je vais vous raconter et puis d'autres informations concernant les changements qui ont eu lieu entre 2018 et 2019 pour candidater pour un CAP cuisine. Aussi, vous pouvez rejoindre la communauté sur la page Facebook dédiée au blog. Donc, on est déjà 368. Ça va très très vite. Donc, dans cette page, je poste régulièrement des petits posts qui permettent de faire des petites révisions, des petits quiz, des petites questions. Voilà. En plus d'informations que je peux trouver ici et là, qui peuvent vous être utiles. Aussi, le projet Cuisine de base, il a été suite à une reconversion professionnelle. Je suis devenu chef à domicile et traiteur et chef à domicile. Et j'ai publié le document qui m'a servi de business plan pour créer cette activité. Je l'ai publié sur Amazon, donc vous pouvez vous en inspirer si vous en avez envie. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Il coûte, je pense, vers les 17 euros. Donc vous pouvez vous en procurer un si vous en avez envie. Sinon, il est aussi en format numérique. Et ça coûte un peu moins cher. Donc sans plus tarder, la première étape pour effectuer votre candidature, c'est de vous rendre sur le site internet de l'académie du lieu de votre lieu de résidence. Donc, il faut faire, si vous êtes à Lille par exemple, bah, vous cherchez, vous faites une recherche sur Académie de Lille et puis sur le site internet de l'académie, vous cherchez l'endroit où c'est consacré aux inscriptions au CAP, donc il y aura tous les CAP en l'occurrence. Et pour vous, vous cherchez donc CAP cuisine. CAP cuisine et vous mettez la session 2020 qui aura lieu entre le mois de mai et le mois de juin. Entre le mois de mai et le mois de juin. Et les inscriptions se font entre mi-octobre et mi-novembre. Donc il faut faire très attention aux dates. En fait, si vous ratez le cloche entre mi-octobre et mi-novembre, bah, vous devez attendre l'année d'après pour faire une inscription. Donc vous ne pouvez pas chercher une solution de rattrapage, par exemple. Donc la deuxième étape consiste à, donc vous allez, une fois que vous êtes inscrit sur le site de votre académie, vous allez recevoir une confirmation de préinscription. Donc préinscription parce que c'est toujours en attente des documents. Donc une fois que vous avez reçu cette confirmation, vous devez la signer et puis la retourner accompagnée des pièces justificatives. Et attention aux dates. Donc les dates limites pour retourner le dossier, les dates limites pour faire l'inscription, il faut faire attention, très attention aux dates. La troisième étape, donc, c'est il faut prendre soin de bien communiquer votre niveau d'études. Et oui, c'est pas rien parce que selon où vous êtes arrêté en études, vous pouvez vous faire dispenser de certaines épreuves générales, des matières générales, comme le français, l'anglais, mathématiques. Donc c'est mine de rien, ça vous permet d'économiser beaucoup de temps. Donc c'est des matières que vous n'aurez pas à préparer. Voilà.
Donc ensuite, c'est quoi les conditions pour effectuer une inscription au CAP Cuisine. Donc les conditions, il faut avoir 18 ans l'année d'inscription. Donc si vous êtes si vous envisagez de passer la session de 2020, par exemple, le CAP en 2020, donc vous devez avoir 18 ans au 31 décembre 2019. Donc c'est l'année d'inscription, c'est pas l'année de passage du CAP ou c'est 2019-2020, donc vous devez avoir 18 ans au 31 décembre 2019. Ensuite, l'inscription doit être effectuée par la personne concernée. Donc, vous ne pouvez pas demander à un tiers, par exemple, de faire la préinscription à votre place. Et aussi, vous, vous ne pouvez faire qu'une seule session à la fois. Un seul CAP, vous pouvez préparer qu'un seul CAP à la fois. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas préparer un CAP cuisine et un CAP pâtisserie en même temps. Donc, vous devez choisir un des deux et passer l'un une année et l'autre l'année d'après. Voilà, donc pour récapituler sur les conditions, donc on a dit que il faut qu'elle soit effectuée par la personne concernée et puis la personne doit être majeure et vous ne pourrez faire qu'un seul CAP à la fois. Et puis pour faire la candidature, vous devez vous rendre au site internet de votre académie de résidence. Vous cherchez les onglets qui vont bien pour effectuer une inscription, donc CAP cuisine pour session 2020. Vous devez signer l'attestation accompagnée de pièces justificatives et faire attention aux dates limites. Donc je me répète, mais vraiment les dates, c'est très important pour effectuer une candidature en tant que candidat libre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des remarques à me faire, donc n'hésitez pas à utiliser la rubrique des commentaires pour m'en faire part. Donc des commentaires constructifs, s'il vous plaît. Tout commentaire est le bienvenu de toute façon, mais s'il est constructif, c'est encore mieux. Donc ça pourrait que m'aider pour m'améliorer et puis vous offrir le meilleur de moi-même. Ensuite, donc ça c'est une première vidéo. Je compte faire d'autres vidéos dans la même thématique qui reprendront les étapes de préparation du CAP, comment se préparer. Moi, je fais un programme sur 5 6 mois. J'ai reçu des questions comme quoi 5 6 mois c'est vraiment suffisant pour préparer le CAP. Pour moi, c'est oui, parce que puisque je l'ai fait et j'estime que j'ai pas fourni plus d'efforts que ça pour l'effectuer. Donc, je pense que si moi je l'ai fait, c'est faisable, quoi. Donc, il y aura une série de vidéos qui traiteront de ça. Donc, la prochaine sera pour le programme de préparation. Je reste avec vous. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao, ciao.